Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers confrères, toujours dans la suite du module de bactériologie. Cette fois-là, on va voir la dernière partie. Ce sont les coxyagrammes négatifs, toujours dans le cours des coxygrammes positifs et négatifs. Le lien est toujours disponible dans les descriptions. N'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires. Et on commence. Maintenant, on commence avec la classification des coxyagrammes négatifs. Ce que nous intéresse dans la pathologie médicale, ce sont la famille des Neisseриaceae. Donc, la Neisseria, c'est ce qui nous intéresse le plus souvent dans la clinique avec ces deux espèces. C'est le Neisseria gonorrhoeae et le Neisseria meningitidis. Ces deux espèces-là, c'est ce que vous devez retenir et c'est le but de notre cours aujourd'hui. Donc, il existe plusieurs genres. Le genre qui nous intéresse, c'est la famille des Neisseриaceae. Il existe deux espèces à intérêt médical. C'est la Neisseria gonorrhoeae et la Neisseria meningitidis. Maintenant, la définition de cette famille de Neisseриaceae. C'est un groupe de bactéries dont la morphologie est de diplocoque. Donc, il existe une petite ressemblance entre les coxygrammes négatifs et le pneumocoque, mais on peut différencier entre les deux à cause des critères qui sont ci-dessus. Ou diplobacilles, ils sont isolés, ils sont groupés par paire ou en amas. Ils sont à grammes négatifs, ça c'est la première différence entre eux et les pneumocoques. Le pneumocoque était à gramme positif, cette fois-là on est dans le gramme négatif, elle se colore en fuchsia ou bien en rouge selon la coloration de grammes. Ils sont immobiles, aérobie stricte. Là, c'est totalement le contraire. Regardez, c'est oxydase positive, catalase positive. Dans le genre Streptococcus, dans la vidéo précédente, ils étaient oxydase négative, catalase négative. Cette fois-là, cette famille des Neisseриaceae, elle est oxydase positive, catalase positive, sauf deux souches. C'est la Cynitobacter concernant l'oxydase et la Kingella sauve le catalase. Mais en général, les Neisseриaceae ou bien la famille des Neisseриaceae, elle est oxydase positive, catalase positive. Donc faites attention dans les QCM et de cette notion d'oxydase et de catalase. Là, on est en train de parler de positive. Ce sont des grammes négatives. On est dans la famille des Neisseриaceae. Ils ont des exigences nutritives complexes. Donc, ils sont des bactéries exigeantes. Ils sont difficiles à cultiver, ça, vous devez le retenir. Il est difficile pour la culture de ces Neisseриaceae, sauf quelques espèces. C'est la Cynitobacter et la Moraxella, mais ils ne nous intéressent pas dans ce cours. Dans ce cours, on va détailler la Neisseria gonorrhoeae et la Neisseria meningitidis. Alors, commençons par le premier, ou bien la première espèce, le premier agent pathogène, première bactérie, c'est la Neisseria gonorrhoeae, ou bien il est nommé le gonocoque. La Neisseria gonorrhoeae, là vous voyez, c'est un diplocoque. C'est une bactérie pathogène stricte à l'homme. Donc, le gonocoque est strictement humain. Il est retrouvé chez les porteurs asymptomatiques et en particulier chez les femmes. Pourquoi? C'est une IST, une infection sexuellement transmise. On parlera de gonocoxie ou de blénorragie. On utilise ces deux termes-là pour définir l'infection à Neisseria gonorrhoeae. Donc, sa présence, comme des coxygrammes négatifs arrondis ou ovalaires, il est groupé par paire. Le plus souvent, il est intraleucocytaire dans les prélèvements pathologiques et il est immobile. Donc, le prélèvement va nous montrer les coxyagrammes négatifs sous forme de diplocoque. Là, on est dans le terrain d'infection par la Neisseria gonorrhoeae. On parle de gonocoxie ou bien de blénorragie.
Donc, comme je vous ai dit, la Neisseria, ce sont des bactéries fragiles. Il est fragile, il craint le froid, la dessiccation et les variations de pH. Donc, c'est une bactérie fragile avec culture difficile. Elle est aussi exigeante. Elle ne pousse pas sur le milieu ordinaire. Donc, ils nécessitent pour leur culture un milieu GSC, c'est de la gélose au sang cuit. Donc, on répète, la Neisseria gonorrhoeae, c'est une IST responsable de la gonocoxie ou la blénorragie. C'est une coxie à gramme négative, immobile, fragile et exigeante. Elle nécessite le milieu de gélose au sang, oui. Et concernant leur caractère biochimique, elle est oxydase positive, catalase positive et glucose positive. Donc, elle nécessite le glucose dans leur métabolisme. Ça, c'était brièvement la Neisseria gonorrhoeae et leurs manifestations cliniques, on va les voir. Donc, leur pouvoir pathogène, il se varie de l'homme à la femme. Commençons chez l'homme, il est responsable de l'urétérite antérieure aiguë. Après une incubation de 2 à 10 jours, on a un tableau clinique de gonorrhée. C'est une sensation de picotement et de brûlure dans la partie antérieure de l'urètre, des myctalgies. Myctalgie veut dire douleur à la miction et des sécrétions urétrales purulentes de couleur jaune après 24 heures. Donc c'est une infection de l'urètre. Elle va donner des écoulements purulents de l'urètre. Cette infection peut guérir spontanément en 6 à 8 semaines ou bien évoluer vers l'urétérite chronique, l'épididymite et la prostatite. C'est une infection des voies urinaires chez l'homme. Donc, elle commence avec une uvulite antérieure. Elle peut évoluer jusqu'à l'urétrite chronique et l'épididymite et même la prostatite si sans traitement. Ça, c'était chez l'homme. Chez la femme, après une incubation de 3 à 7 jours, les signes cliniques sont nets dans la vulvovaginite ou aucun signe dans les formes asymptomatiques. Donc, on a dit que les femmes sont des porteurs sains. Ils peuvent être asymptomatiques au contraire des hommes. Donc, l'infection se traduit par les pertes vaginales et des brûlures mictionnelles. Et elle peut se compliquer. Locorégionalement, elle va donner des salpingites. Salpingite veut dire l'inflammation de l'ovaire, ce qui va causer une stérilité probable, ou bien des formes aiguës et disséminées. Ce sont des manifestations cutanées ou articulaires. Donc, ça, c'était la clinique de Neisseria gonorrhoeae. C'est une IST. Elle se manifeste chez l'homme dans des infections urinaires. Chez la femme, elle peut l'aider à des salpingites et des stérilités, comme elles peuvent être asymptomatiques et devenir un porteur sain. Elle va devenir un porteur sain et elle va disséminer la maladie. Maintenant, chez les deux sexes, elle peut donner une infection oropharyngée, stomatite, une pharyngite, des infections anorectales, des vulvovaginites, prépubertaires chez la petite fille et chez le nouveau-né qui est rarement, c'est l'ophtalmie purulente chez le nouveau-né, mais elle est devenue rarement maintenant. Là, c'est l'ophtalmie purulente du nouveau-né. Elle est causée par la famille des Neisseriacées, l'espèce Neisseria gonorrhoeae. On a terminé avec la Neisseria gonorrhoeae. C'est facile, c'est le gonocoque. Maintenant, on va passer à la Neisseria meningitidis. C'est le méningocoque.
comme leur nom indique, méningite, elle va l'aider elle est responsable à la méningite cérébro-spinale. Aussi, comme le gonorrhée, puis le gonocoque, la méningitidis, elle est isolée uniquement chez l'homme. Elle se retrouve avec une fréquence très variable dans le rhinopharynx des porteurs sains et elle est responsable de la méningite cérébrospinale qui est mortelle. Les méningocoques se présentent sous forme de diplocoque, assemblant en, cette fois-là, c'est pas une flamme de bougie comme le pneumocoque. Ça, c'est 2 grains de café au nombre de 8 et ils sont à gram négatif. Attention, dans les questions, il ne faut pas mélanger le pneumocoque qui est un oxygramme positif en flamme de bougie et la Neisseria meningitidis qui est une coccygramme négatif, c'est pas positif et elle a la forme de 2 grains de café, c'est pas des diplocoques, c'est pas de la flamme de bougie. Faites attention dans les QCM dans ce jeu de mots. Aussi, ils sont immobiles. Certains sérogroupes sont capsulés, c'est le A et le C. Ils sont comme le gonocoque, ils sont fragiles, ils sont exigeants. Tous les coccygrams négatifs sont fragiles et exigeantes. Elles ne poussent pas dans le milieu ordinaire. Maintenant, sur leur métabolisme, elles sont oxydase positive, catalase positive, glucose positive comme le gonocoque. Et en plus de ça, ils sont maltose positive. Donc, ils utilisent comme métabolite du glucose et du maltose. Et ils possèdent aussi une fonction gamma-glutamyltransférase, le GGT ou bien le gamma-GT. Donc, on répète, la Neisseria meningitidis, c'est une infection strictement à l'homme. On retrouve des porteurs sains chez les rhinopharynx. Elle est responsable de la méningite cérébrospinale qui est mortelle. C'est un coccygramme négatif en grains de café, je répète, à ne pas mélanger avec le pneumocoque. Son métabolisme est catalase positive, glucose positive et maltose positive. Il possède aussi une activité GGT ou gamma-glutamyltransférase. Donc, il a un équipement enzymatique développé. Ça, c'était les caractères du méningocoque. La deuxième espèce est gram négative. Maintenant, on va voir enfin leur pouvoir pathogène naturel. C'est la méningite. La méningite, après une porte d'entrée rhinopharynx ou bien rhinopharyngée, ils vont disséminer par voie hématogène. Ça, c'est le rôle de son capsule. Et ils vont donner soit des septicémies avec méningite ou bien des méningites isolées. Donc, c'est une bactérie néfaste et mortelle. Elle peut donner des septicémies plus des méningites. Et parfois, elle peut donner, comme le cliché là, assez grave. C'est un purpura fulminant associé à un choc méningotoxique. Il est mortel dans 50% des cas, malheureusement, chez les nouveau-nés. Donc, leur pouvoir pathogène le plus virulent, le plus foudroyant, c'est la purpura fulminante associée à un choc méningotoxique chez les nouveau-nés. Malheureusement, vous voyez la nécrose. Là, c'est mortel dans 50% des cas, avec des séquelles qui peuvent achever l'amputation des membres. Ça, c'est malheureusement. Donc, vous voyez que ce Neisseria meningitidis a un pouvoir pathogène néfaste et une clinique fruste. C'est grave, c'est mortel. Donc, ce sont des urgences car il cause des septicémies, des méningites et des chocs méningotoxiques qui est malheureusement mortel. Maintenant, comme dernière plaque, on va voir le tableau clinique. Chez la méningite cérébrospinale, les complications, un passage sanguin reste fréquemment inaperçu.
ça va commencer avec un syndrome méningé qui débute brutalement et en absence de traitement, il y a le risque majeur vers le coma. Oui, comme je vous ai dit, malheureusement, c'est la mort. Donc la méningite cérébrospinale causée par le méningocoque est mortelle. Là, c'est plutôt grave. La septicémie ou la méningococcémie, le tableau est gravissime, caractérisé par les lésions purpuriques associées à un état de choc. C'est un choc endotoxinique, malheureusement, comme le cliché précédent, et c'est mortel. C'est une infection contagieuse, potentiellement épidémique, ce qui fait une pathologie à déclaration obligatoire. Donc, les méningites à méningocoque, ça, vous devez le retenir. Ce sont des questions fréquentes. C'est une maladie ou bien pathologie à déclaration obligatoire. C'est médico-légal de déclarer une infection à méningocoque parce qu'il est infectieuse et potentiellement épidémique. Elle peut causer l'épidémie, surtout en période hivernale. Ça, vous allez voir dans le module d'infectiologie, Inch'Allah. Maintenant, dernièrement, rarement des rhinopharyngites, des otites, des conjonctivites, péricardites, des infections respiratoires, des infections articulaires et des infections génitales. Mais le point noir là, la bête noire, c'est la méningite cérébrospinale et la septicémie ou la méningococcémie qui est mortelle, qui est épidémique, qui est à déclaration obligatoire. Donc vous voyez que les coxigrammes négatifs peuvent aussi être de grande virulence, d'évolution fatale, des conséquences mortelles. Donc les cocci en général, ce sont des bactéries à intérêt médical que vous devez les maîtriser, je répète. Il ne faut pas banaliser ou ignorer les infections à des coxigrammes négatifs. Ça, c'est la fin du cours. Toujours, le support est disponible dans la description. N'oubliez pas de s'abonner et de laisser vos commentaires. Et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans de prochaines vidéos. Merci pour votre attention et bon courage.